Bonjour, alors nous allons voir comment activer le Pass Racer qui ne l'est pas par défaut lorsqu'on a une carte, une GTX. Donc hop, on va se remettre en normal. Donc lorsque vous avez une carte qui n'est pas une carte RTX, quelle que soit la carte, vous avez cette petite icône qui est celui du Pass Racer qui n'est pas active. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Éditer, Préférences, et dans Préférences, vous avez la prise en charge du matériel graphique. Vous serez normalement sur la version 11 de DirectX, il faudra que vous mettiez sur la 12. Donc une fois que c'est fait, normalement vous allez devoir soit redémarrer l'ordinateur, si je ne me trompe pas, au minimum redémarrer Twinmotion. Donc une fois que ça c'est fait et que c'est activé, et bien vous aurez le petit icône qui va voilà, clignoter en bleu quand vous allez passer dessus, et là vous pourrez l'activer. Donc avec ma GTX, je peux faire des rendus avec le Pass Racer. Par contre, c'est évident, l'exportation ne fonctionne pas, ça crache en permanence, ce qui est logique puisque la carte n'est pas prévue pour ça. Donc idéalement, en attendant de changer de carte et de prendre une carte adaptée, donc comme tout le monde l'a vu ou l'a découvert, les cartes sont rares ou sont chères. Et idéalement il faut une grosse carte et avec de la mémoire. Donc voilà, je pense qu'idéalement une 16 ou une 32 étant bien. L'avantage d'augmenté la puissance de la mémoire, c'est que ça va vous réduire le temps de calcul et d'exportation d'images ou de vidéos avec le Pass Racer. Alors voilà, donc là c'est actif. Donc comme vous voyez l'image, je suis dans la version classique de Twinmotion, mais mon Pass Tracer va fonctionner sans problème. Donc il va fonctionner dans les trois, basse, moyenne, élevée, au niveau des qualités qui sont les standardisées, sachant qu'on peut augmenter effectivement le nombre de pixels, etc. Alors le fait de lancer en élevé avec une carte qui n'est pas adaptée demande un petit peu de temps. Bon, c'est quelques secondes, c'est pas non plus des heures, mais ça permet d'avoir un rendu qui est quand même supérieur à celui qu'on connaît. Et puis après, ce que je fais et ce que vous pouvez faire, c'est de faire une capture d'écran, ce qu'on va faire juste après. Donc là j'ai un Skydome dans la scène qui a été mis. C'est l'une des nouveautés aussi de la version 2022. Voilà, le petit Pass Racer est terminé. J'ai mon petit V de validé. Et bien après, ce que je fais, je tape dans mon moteur de recherche l'outil capture d'écran sur Windows. Je fais nouveau et effectivement, là je peux prendre une capture de mon écran que je peux retravailler après sur un logiciel photo ou un logiciel de retouche d'image sans problème. Donc ça me permet d'avoir un rendu très sympa sans avoir une RTX pour l'instant. Ce qui fait défaut, c'est effectivement l'exportation de l'image, l'exportation surtout des vidéos. Mais bon, comme le Pass Racer a encore quelques lacunes, quelques petits problèmes, notamment avec les décalcomanies, les décals, puisqu'il ne les prend pas en charge, je dirais que c'est un moindre mal en attendant de changer de carte graphique. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur comment activer le Pass Racer vous sera utile. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des nouveautés dans la version 2022. A bientôt.